Nous avons le plaisir d'adresser nos vœux les meilleurs au nom du colonel Boukassa Tafa Blaise, le commandant escadron SR Goma. Nous adressons nos vœux les meilleurs à toute notre population de la République démocratique du Congo, de la ville de Goma, avec l'autorisation de son adjoint qui assume l'intérim, le major Jérémy. Lui aussi adresse ce vœu le meilleur auprès de toute la population de la ville de Goma. Et puis tous les officiers, au nom de tous les officiers de l'escadron SR Goma, nous adressons les vœux le meilleur à toute la population de la ville de Goma avec notre réglementation de la circulation routière. Dans l'année 2025, nous avons quelques stratégies que nous allons amorcer, c'est-à-dire nous avons d'abord commencé par le déploiement de nos agents qualifiés dans les différents carrefours afin de régler la circulation pour diminuer, pour prévenir les accidents, pour qu'il y ait diminution des taux des accidents dans l'année 2025. Il y a la deuxième stratégie que nous devons encore insister et mettre en place, c'est l'installation des différents caméras de surveillance, j'allais dire. Nous devons faire beaucoup d'efforts pour installer les caméras de surveillance dans les différents carrefours afin de détecter tout contrevenant sur la voie publique, surtout les usagers de la route. Celui qui se compromet dans la circulation routière doit être détecté directement à partir des caméras de surveillance. Voilà la deuxième stratégie. Et puis, vous savez que lorsque la prévention n'arrive pas à être bien respectée, il y a la répression qui doit intervenir, c'est-à-dire là où les contrevenants ne veulent pas changer, nous devons réprimer pour qu'ils puissent être arrêtés et ils paient ces amendes transactionnelles qui vont maximiser les recettes dans les trésors publics. Comme vous le voyez, quels sont les impacts que vous avez trouvés avec les caméras de surveillance, surtout dans cette période en 2024? Il y a des impacts tels que la découverte de quelqu'un qui a la faute, surtout devant le fait liminer. Il y a quelqu'un, ce n'est pas tout contrevenant qui doit accepter qu'il a violé le feu rouge, mais à partir des caméras de surveillance, nous détectons directement au niveau de notre centre de coordination ici, nous détectons que celui-ci a violé l'essence et donc les faits liminés. Dans ces cas, il doit être puni. S'il n'a pas violé ça, nous le libérons gratuitement.